Pradely-Saumont. Pradely-Saumont. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumont en Haute-Savoie. Bonjour, Radio Sensation s'installe à la montagne en Haute-Savoie, la station Pradely-Saumont pour cette journée Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Et je suis accompagné de Hervé, principal du collège Jacques Brel de Taninges, qui encadre un groupe de jeunes mushers pour l'Odyssée des enfants. Hervé, c'est la première fois que vous êtes présent sur cet événement avec vos jeunes? Alors non, les jeunes, l'Odyssée des enfants, c'est la 9e année. Et pour ma part, c'est la 4e année pour laquelle j'accompagne, sachant qu'ils sont accompagnés par leurs parents. Ça, c'est ce qui est important dans cette Odyssée des enfants, donc, qui est un moment très, très agréable et pour eux, très stressant aussi. On l'a vu tout à l'heure à l'arrivée, là, quand il y avait un virage très serré, il y a eu quelques chutes. Donc la consigne, c'est on ne lâche pas le traîneau et aucun n'a lâché le traîneau. Donc c'est vrai que c'est un super moment pour ces jeunes. Alors agréable aussi pour vous ou vous êtes plus stressé que les enfants finalement? Ah bah je suis un peu stressé parce que je sais combien sont montés, je sais qu'il en fait autant pour la redescente. Sinon le soir j'ai les parents qui déboulent dans mon bureau. Donc non, c'est voilà, on vit les choses comme eux, même si on n'est pas sur le traîneau. Et en effet, on a des petits moments de stress aussi, ouais. 21 enfants ont participé à cette étape officielle à Pradely-Saumont, comme les grands, le temps d'une journée. Comment s'est fait cette sélection? Alors cette sélection, donc on annonce, alors il y a les collégiens du collège de Taninges, mais il y a aussi les collégiens de Samoin. Donc on se répartit sur les deux établissements. Et ben on ouvre tout simplement les inscriptions et donc les jeunes doivent être accompagnés par un adulte, doivent avoir un certificat médical, doivent remplir certaines conditions, notamment d'âge. Donc on cible le 4e, 3e, et puis on prend les inscriptions dans l'ordre d'arrivée et on a une liste d'attente au cas où. Le choix n'est pas trop dur? C'est toujours compliqué, voilà. Beaucoup de demandes? Il y a, voilà, selon les années, il y a plus ou moins de demandes. Là, cette année, ça a été carton plein tout de suite. Il n'y a pas eu besoin de faire de relance. Mais ils savaient que la météo allait être bonne aujourd'hui, c'est pour ça. Alors pour les collégiens du coin, à partir de quel âge, de quelle classe peuvent-ils participer à l'Odyssée des enfants? À partir de la 4e, puisqu'il y a un critère d'âge là, dans le contrat là, qui est signé. Et donc, voilà, on se doit de respecter cet âge. Donc nous, on a ciblé 4e, 3e. Alors ils ont la chance également de s'entraîner avec des mushers professionnels. Comment ça s'est organisé? Ça se fait sur les temps de cours? Alors, la semaine dernière, puisque voilà, ils sont montés sur un traîneau pour la première fois mardi dernier. Donc ils étaient sur le plateau de Saumont. Et donc ils avaient un musher professionnel qui leur a expliqué les rudiments et les techniques de base pour justement maîtriser leur traîneau. Et comme on l'a vu tout à l'heure pour l'arrivée, c'est pas insignifiant, donc c'est important de maîtriser les bases. Alors l'Odyssée des enfants s'inscrit dans un processus pédagogique fait en amont de la course. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Alors oui, donc c'est alors on n'atteint jamais tous les objectifs qu'on se fixe chaque année, parce que voilà, bien sûr il y a les cours qui se déroulent, mais on essaye d'aborder sur des thèmes transversaux des thématiques, notamment autour du chien et de la santé animale. Donc il y a des choses qui se font alors à divers degrés qui peuvent se faire pendant les cours et en dehors des cours aussi. Voilà, parce que c'est un investissement aussi en dehors des cours. Alors Hervé, comme vous aviez dit, ils sont accompagnés des parents. Ce lien, il est important? Il est important surtout pour des collégiens, parce que là, on sait bien que l'adolescence, ça peut être source de crispation entre les parents et les jeunes. Et donc des journées comme ça, où le jeune dépend du parent qui tient les chiens devant en tant que handler, et ça remet du lien. On a même eu il y a 2 ans un lien intergénérationnel, puisqu'on avait un grand-père qui accompagnait son petit-fils sur la course. Donc c'est vrai que c'est des moments de relation intergénérationnelle qui est intéressant à développer. Et pour clôturer, que retiennent les jeunes mushers après cette course? Alors déjà qu'aujourd'hui il a fait soleil, parce qu'habituellement on est sous la neige à Pradely, donc là ça s'est fait sous le soleil, et c'est vrai quand on les croise quelques années
et après, c'est des moments inoubliables parce que je crois pouvoir dire que en France, ce sont les seuls jeunes collégiens qui pratiquent le chien de traîneau en compétition. Donc ça ne peut être qu'inoubliable pour eux, je pense. Ouais, c'est un excellent projet pour eux. Voilà. Merci beaucoup Hervé, principal du collège Jacques Brel de Taninges. Puis continuez à vivre cette expérience inoubliable pour vos jeunes. Vous pouvez retrouver tous ces podcasts audio et vidéo sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. On continue, on est toujours présent. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumont.